Bon, là, c'est vrai que je reviens avec la dernière capsule de ce cours-là. Je voulais arrêter le vidéo tantôt parce que quand même, la communication, je pense que c'est bien important. C'est important parce que c'est une des grosses sources de réglage là, de problématiques. Quand on parle de ce qui va pas bien, quand on communique bien l'information, on a moins de risques que le message soit pas bien transmis. Euh, c'est hyper important d'être en mesure de bien transmettre l'information. Puis pour ça, tu sais, tantôt j'ai dit que pour être un bon leader, il faut être un bon communicateur. Ben, un bon communicateur va être en mesure de transmettre l'information de façon adéquate, puis va être en mesure de faire croire la salade, de faire comprendre la salade à l'autre, à la personne à qui on essaye de transmettre le message. Faut être en mesure de communiquer avec les gens avec qui on travaille si on veut que ces gens-là travaillent avec nous et travaillent pour nous. Si on essaie d'imposer des trucs sans leur en parler avant, sans leur présenter le projet, ça fonctionnera jamais. Faut que le plus possible, on mette l'accent sur ce qui est positif dans ce qu'on a présenté. Faut qu'on essaye de leur démontrer que ça va avoir des impacts qui vont diminuer les effets négatifs. Puis il faut que le plus possible que on essaye de présenter ça de façon rationnelle. Plus que les émotions sont à l'intérieur d'une communication, plus c'est difficile de faire comprendre les trucs. Je vais vous donner l'exemple, là, parce que là, il me semble que c'est bien vague tout ce que je viens de dire. Tu sais, les gens, le changement, c'est toujours difficile. Faut pas se leurrer, là. On est humain, on aime être dans nos petites pantoufles bien confortables. Sortir de nos petites pantoufles bien confortables, ça crée des malaises intérieurs, ça crée des émotions négatives et ça implique qu'on n'aime pas ça. On aime ça être dans le positif, on aime ça être bien, puis pour être bien, il faut être dans des trucs qu'on connaît bien. Bon, ben le changement, c'est inévitable. On est obligé d'avoir du changement. Pour s'améliorer, pour avancer dans la vie, il faut changer. Donc, si on veut être en mesure de, de faire comprendre ça aux gens, il faut bien communiquer ce qu'on a à leur faire faire. Je vous donne l'exemple du FADM de 24 heures versus 7 jours à l'urgence. C'est un vrai exemple. C'est arrivé du temps où je travaillais au Barry Memorial à Armstown. Euh, Dans la première partie de cet exemple-là, j'étais infirmière. Même j'étais infirmière d'agence, là, parce que j'avais commencé à enseigner, puis j'allais remplacer une fois de temps en temps. Fait que j'étais ma propre agence. J'étais la présidente, secrétaire, trésorière de l'agence Au Bon Soin de Caro. Puis j'allais remplacer là à l'urgence. Et à ce moment-là, on avait des FADM qui étaient faites la plupart du temps format papier, puis qui étaient bons pour la semaine, qui étaient bons pour 16 jours. Fait que vous pouvez vous imaginer qu'un FADM qui est bon pour 16 jours à l'urgence, il y a beaucoup de changements à l'intérieur de ça. Alors, tous ces changements-là étaient faits à la main. Il se glissait souvent des erreurs là-dedans et c'était pas aux normes, là. Si on veut être aux normes, un FADM, c'est bon que pour 24 heures. Outre en centre d'hébergement, les FADM, c'est toujours bon juste pour 24 heures. Donc, il fallait se mettre aux normes. On n'avait pas le choix, là. C'était pas une option, il fallait être aux normes. Et je me souviens très bien que la chef de l'unité du moment était venue nous dire un soir, mais à partir de ce soir, les FADM vont être informatisés. Le chiffre de nuit va devoir les vérifier et c'est ça. Ça va sortir de l'imprimante ce soir, puis à partir de ce soir, voici ce que vous avez à faire. Et ils sortent, vous devez les vérifier, vous assurer que les médicaments qui sont sur votre FADM, c'est les bons, les mettre au dossier, merci, bonjour. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de qu'est-ce qu'on en pensait, comment qu'on aurait voulu que ça s'implante, est-ce qu'il y a des trucs qu'on aurait voulu qu'ils se retrouvent sur ce FADM-là, rien pantoute. Le soir venu, est sorti de l'imprimante une pile épouvantable de papier
parce qu'il y a eu un bug informatique et tous les patients qui étaient passés à l'urgence dans les derniers 24 heures ont eu un FADM qui sont sortis. C'était pas juste les patients qui étaient à l'observation. Donc, on a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de papier. Il fallait chercher au travers de tout ça lequel FADM était dédié à des patients qui étaient à l'observe. C'était de la grosse merde. J'ai pas besoin de vous dire que les filles de nuit étaient vraiment pas contentes, ont pris la FADM, ont pris la pile de FADM, ils ont mis ça sur le bureau de la chef, puis ils ont dit, lèche-toi à patte avec tes FADM, nous autres on continue, le papier de séjour, ça va bien, ça travaille bien, puis on aime mieux ça comme ça. Ça a resté comme ça, elle a bien essayé, mais ça n'a pas fonctionné, ça a resté comme ça, elle est partie, cette chef-là, puis il y en a un autre qui est arrivé, qui lui a essayé, parce que lui aussi, il s'est fait dire, écoute, t'as pas le choix, là. C'est pas une option, le FADM de 24 heures, c'est une demande ministérielle. Faut être ISO, donc, ah ouais, implante ça. Alors lui, une couple de jours avant que ça arrive, il est venu nous voir, puis il nous a dit, écoutez, il nous a expliqué, on n'a pas le choix, c'est une demande ministérielle, je vais essayer de régler le plus de bugs possible, euh, mais on n'a pas le choix, à partir de minuit, genre dans 3 jours, mercredi, mettons, euh, faut falloir faire les FADM. Ça va sortir à minuit. Les filles de nuit vont devoir vérifier l'exactitude des médicaments pour les patients qui sont à l'observe. On va espérer que l'informatique a réglé le bug de tous les FADM sortent versus les FADM des patients qui sont à l'observe. Puis, je vous demande d'être indulgent. On n'a pas le choix. Quand c'est arrivé là, les filles étaient comme un petit peu plus ouvertes, disaient, bon, ben, écoute, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on va le faire. Quand c'est arrivé encore là, euh, une grosse pile de papier est sortie, ça fonctionnait pas, le bug informatique était toujours là. Ils ont mis la pile de papier sur le bureau du chef, puis là, ils ont dit, écoute, si tu règles pas ça, nous autres, on continue pas ça là-dedans. Et pendant 2, 3 jours, ça a continué, puis ça n'a pas fonctionné. Même le chef a dit, garde, on arrête tout ça. On va essayer de gérer le bug informatique, puis on recommencera plus tard. Ce chef-là est parti. Il était sur la bonne voie, lui, parce que lui, il avait vraiment essayé de communiquer avec ses infirmières. Il avait essayé de présenter le projet, les points positifs, les points négatifs, que oui, c'est plate qu'on ait à changer ça. Oui, je comprends que ça fonctionne bien, le FADM de séjour, mais vous comprenez que le risque de faire des erreurs est beaucoup plus grand que le risque de faire des erreurs sur un FADM de 24 heures. Tu sais, il avait essayé de présenter sa salade, puis déjà là, les filles étaient un peu plus ouvertes, puis ça fonctionnait bien. Après ça, lui est parti, puis c'est moi qui ai eu le poste par intérim. Et moi, je l'avais vu là, les 2 premières fois comment que ça s'était passé, puis comment lui était sur la bonne voie, donc j'ai suivi sa voie à lui. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, premièrement, les filles étaient fâchées parce qu'ils disaient, on voit rien sur ce FADM-là. On voit rien sur leur formulaire. C'est pas, visuellement, c'est pas user-friendly. Tu sais, j'étais là quand ils disaient ça. Fait que quand je suis devenue chef, là, je leur ai dit, c'est quoi que vous aimeriez avoir sur votre FADM? Qu'est-ce qui vous plairait pour que ce FADM-là soit plus facile à utiliser, que vous ayez envie de l'utiliser plus? Fait que pendant quelques semaines, je laissais traîner des papiers, tout le monde mettait ses petits commentaires. Moi, j'aimerais ça qu'on voit les allergies à telle place. Faudrait que ça soit écrit en gras ici. Faudrait que ça soit séparé de telle façon. Faudrait que les heures d'administration soient à telle place. Et tout le monde y mettait son petit grain de sel, tout le monde y mettait ses petits commentaires. J'ai pris les commentaires de tout le monde, je remettais ça à jour, je refaisais un autre document, je laissais traîner le document. Tout le monde regardait ça, disait ah, OK, ouais, ça c'est bon, mais ça, moi, je mettrais ça à telle place. Jusqu'à temps qu'on arrive à un document que tout le monde était heureux avec, qui faisait plaisir au plus de gens possible. Entre-temps, je m'étais assurée que l'informatique règle le bug de tous les papiers sortent, de tous les patients qui sont venus dans la journée à l'urgence, au lieu de faire sortir juste les papiers des patients qui étaient à l'observation. Un coup qu'on a eu tout réglé ça, puis avant de l'instaurer, je me suis assurée que tout ça était réglé. On a fait des tests avant que ce soit officiel. Puis quand tout le monde a été à l'aise, puis que les filles de nuit ont dit oui, c'est vrai, la nuit passée, là, c'est juste les bons papiers qui ont sorti, pas une grosse pile. OK, tout le monde, est-ce qu'on est prête? Quand est-ce que vous voulez commencer ça?
on a établi une date. Oui, on va commencer ça telle journée parce que les filles de nuit qui travaillent cette nuit-là, c'est pas des nouvelles, c'est des filles qui sont là tout le temps. On a, on a, on a décidé d'une date, on a décidé d'un formulaire, tout le monde ensemble. Quand tout le monde a été prêt, on a installé le projet, puis ça a fonctionné. Euh, Voyez-vous comment là, tout le monde était impliqué dans le projet, tout le monde avait eu l'information, on s'était pas fait gorocher quelque chose sans qu'on soit avisé, et ça a fonctionné. Là, ça n'a pas fonctionné parce que c'était moi qui étais là. Ça a fonctionné parce que on a bien communiqué, parce que pour vaincre la résistance à un changement, il faut s'assurer que tout le monde soit euh, en accord avec ce changement-là. Puis pour que les gens soient en accord avec un changement, faut qu'ils voient le positif, faut qu'ils voient ce que ça va leur apporter. Donc, ça a fonctionné. Alors, c'était juste l'histoire là, pour vous raconter comment c'est important la communication et impliquer les gens quand vient le temps de faire des changements. Ensuite de ça, là, je vous mets, puis je ne l'ouvrirai pas, mais je vous ai mis un petit vidéo du tapis rouge. Philippe Boyer, lui, il dit que l'infirmière a tendance à dérouler le tapis rouge à tout le monde. Au lieu de prendre sa place dans les soins, elle déroule le tapis rouge. Elle a dit, bon, mon patient a un problème respiratoire, je vais appeler l'inhalothérapeute au lieu de l'évaluer, puis de l'ausculter comme il faut, puis décider est-ce que j'ai vraiment besoin d'appeler l'inhalothérapeute ou c'est quelque chose que je peux régler moi-même. Notre patient a un problème nutritionnel, au lieu de l'évaluer, tout de suite, on appelle la nutritionniste parce que on lui déroule le tapis rouge. Dans ce vidéo-là, Philippe Boyer parle beaucoup de comment l'infirmière doit et peut prendre sa place. Puis pour devenir une bonne leader, l'infirmière a besoin de prendre sa place. Donc, je vous suggère fortement d'aller cliquer sur le lien puis de regarder cette petite vidéo-là. C'est long, mais vous n'êtes pas obligé de tout l'écouter, mais quand même, écoutez surtout les 10 premières minutes. Ça va vraiment vous ouvrir l'imaginaire sur comment l'infirmière peut et doit prendre sa place. Alors, sur ça, je vous laisse. C'était la fin de ma dernière capsule. En fin de compte, elle a duré 12 minutes. Et puis, si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Bye!